merci, nous merci. Je remercie le Seigneur pour l'opportunité que le bon moi pour me là avec nous, pour me participer dans la grande bénédiction. Ça. Depuis 3 jours, ça et bien nous bénis à travers tout ça qui fait. Et nous sentons que le Seigneur là, le Seigneur agit, le Seigneur travaille et le Seigneur prend gloire dans l'adoration que nous faisons, dans la façon de nous louer, dans la prière pour adresser à lui. Et bien, bon Dieu, jouer une gloire là. Donc, moi, je dis un grand merci à la comité association, à Pasteur Orange, qui a fait invitation pour nous être capable là avec nous. Dis-nous un grand merci pour ça. Bonne opportunité tout, pour mes amis, anciens amis. Je suis content pour nous passer le temps avec Pasteur qui exprimé, depuis des temps et depuis plusieurs autres amis là. Qui sortent dans l'église Bolos ou dans l'église Tabernacle. Et bien, moi, content pour nous, pour saluer nous. Et pour aller avec nous bons souvenirs de moments que nous passons ici. Nous apprenons pour nous prier pour le ministère, que le Seigneur confie, prier pour la famille, et puis moi-même pour l'engagement pour nous prier pour nous. Pour nous prier pour l'association de pasteur et pour nous prier pour toute l'église qui mettent ensemble. Pour nous organiser bel programme ça. Encore une fois, que mon Dieu bénisse. On nous fait plutôt dans 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. Et nous suivons lecture qui était faite déjà dans verset 1er jusqu'à verset 16. Nous allons à partir du verset 4 2 Pierre, chapitre 3. Napli verset 4, à partir du verset 4. 2 Pierre, chapitre 3, verset 4 jusqu'à verset 13. 4 à 13. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle enferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les feux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Dans le texte de Pierre chapitre 3, verset 4 à verset 13, l'apôtre Pierre aide-nous pour nous saisir certaines vérités concernant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit que il y a des gens qui a posé cette question. Est-ce que le retour ça a fait vrai? Est-ce que vous retour vrai? Dès que tu as parlé de retour Jésus-Christ, dès que tu as parlé de l'avènement de Jésus-Christ, dès que tu as parlé de la fin du monde, mais est-ce que les gens fait? Qui ça qui fait? Et on a questionné pour demander qui ça fait, pas fait. Non, on dit dans le premier verset
verset à verset 4, il dit, mon a dit, où est la promesse de son avènement? Où est la promesse? Et depuis avant-hier, nous avons commencé à parler de la promesse de l'avènement de Jésus-Christ. Promesse là, c'est Jésus-Christ qui fait. Et mon Dieu a toujours fidèle à promesse. Ça veut dire, nous toujours dans l'attente du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puisque le retour de Jésus-Christ est imminent, ça veut dire qu'il est capable de faire à n'importe quelle heure, nous toujours à l'attente. Nous toujours dans la salle d'attente. Nous toujours dans le monde qui parti, qui chita, qui attend l'avion, l'heure et l'aile, pour seulement monter l'avion. Nous gagnons une bienheureuse espérance et mon Dieu a filé la promesse. Promesse là, c'est qui ça dit? Promesse là, c'est la promesse du retour de Jésus-Christ. C'est promesse pour joindre que Jésus t'a fait disciple dans Jean 14, verset 3. Quand il dit, oh, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Promesse mon Dieu fait nous. Quand on sortit sous la plume de l'apôtre Paul, parole saillot, que nous jouons dans Philippiens 3, verset 20. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Texte saillot. Et bien d'autres textes encore soulignent que nous à l'attente, n'attendons l'accomplissement promesse dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a un qui dit, côté promesse là, date promesse là faite, qui j'en fais pour que j'en accomplis. Mais qui ça l'apôtre Pierre répond? L'apôtre Pierre, parole mon Dieu a accompli quand même. Parole mon Dieu a accompli quand même. Et par exemple, il dit qu'il y a des bagailles qu'on ne va pas comprendre, il y a des bagailles qu'on ignorer. Il dit que mon Dieu a créé le monde est créé selon la parole de l'Éternel. L'Éternel dit que la lumière soit et la lumière fut. L'Éternel dit que terre paraît. Par la parole de l'Éternel, le monde est créé. Plus tard, Dieu a détruit le monde par le déluge. Par la parole de l'Éternel, l'eau est montée, les hommes ont péri par le déluge. Garantie nous que Jésus l'a retourné vrai, c'est garanti toute promesse bon Dieu fait qui est accompli déjà. Il y a des promesses claires dans la Bible, chaque bagaille qui fait dans l'histoire que nous jouons dans la Bible. Nous avons promis, mon Dieu t'a promis à un moment donné, et il te met des centaines d'années plus tard, il a accompli. Par exemple, la naissance de Jésus-Christ. C'est des centaines d'années avant Jésus devait fait que le prophète Esaïe, le prophète Michée, t'a annoncé que Jésus t'a bien fait avec un pile de détails. Esaïe a annoncé que Jésus t'a fait d'une vierge. Michée a annoncé que Jésus t'a fait à Bethléem. Et tout ça a été annoncé, il est arrivé, Jean, mon Dieu, t'a annoncé là, Jean, prophétie biblique, t'a annoncé là. Le pour Jésus mourit sur la croix. Esaïe 53, des centaines d'années avant la mort de Jésus-Christ. Esaïe était prophétisé que le t'a mouru sur la croix. Et effectivement, Jean était prophétisé là, Jésus est mouru vrai. Non, l'un est dit là, non, Jean est dit là. Bon paquet de promesses dans la Bible qui est accompli déjà. Donc, l'apôtre Pierre dit c'est la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel a accompli quand même. La parole de Dieu a accompli à la lettre. Bon Dieu, pas jamais manqué à promesse. Bon Dieu, pas jamais manqué à parole. Avec ça, bon Dieu fait une promesse du retour de Jésus-Christ. Et bien nous, c'est pour nous. En tant que chrétien, nous à l'attente. Nous attendons Jésus-Christ. Nous attendons l'accomplissement de ses promesses. Et nous attendons avec un pile de patience, nous attendons avec un pile de curiosité, nous attendons avec un pile de joie, nous tendons parler de Jésus-Christ. Donc nous attendons la personne de Jésus-Christ. Nous tendons parler de Christ. Nous lisons la Bible dit concernant Jésus-Christ. Nous lisons la Bible dit qu'il y a rapport à sa Jésus-Christ lui-même qui est fait pendant qu'il était sur la terre. Mais un jour, nous attendons le moment
côté nous voyons Jésus face à face. Nous ne pouvons pas imaginer la réaction que nous avons gagné le voyons Jésus face à face. Nous ne pouvons pas imaginer la joie que nous avons gagné le voyons Jésus face à face. Moi-même, je suis j'ai des questions pour me poser, je vais parler avec elle, parce que Jésus est réel. Il est réel dans la vie, il est réel. Non seulement nous attendons le monde, nous attendons notre Seigneur Jésus-Christ, mais nous attendons toute transformation qu'a fait dans nous, transformation qu'a fait dans le corps nous. Lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, les morts et les vivants, ils vont pour transformer dans le corps. Bon Dieu, vraiment, notre corps. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul pose un problème. Il dit qu'il y a un pile monde qui dit qui genre résurrection fait possible. Combien de corps pour résurrection en fait? Et corps qui est en train de tomber en putréfaction. Qui genre pour faire ressusciter? Qui genre résurrection possible? L'apôtre Paul dit nous ne comprenons rien. Parce que c'est bon Dieu qui a créé ce corps-là. Bon Dieu a fait l'autre corps. Bon Dieu a transformé le corps nous. Quel encouragement! Son encouragement pour nous connaître que le corps nous qui est maltraité par la maladie. Corps nous qui est maltraité par la vieillesse. Et bien, l'a transformé, l'a changé en des corps glorieux, l'a changé en des corps pleins de force. Dans le pays de la gloire éternelle, pas de handicapé, parce que tout le monde a capable de jouir de toute faculté physique, de toute faculté mentale, boiteux à marcher, aveugle à boire, monde qui sous l'attendait à cause de transformation que mon Dieu a opéré dans nous. Ah, frères et sœurs, il est vrai que nous voulons vivre sur la terre. Nous voulons rester sur la terre. Nous voulons rester sur la terre aussi longtemps que possible. Nous aimons vivre sur la terre pour nous ensemble avec parents nous, pour nous ensemble avec petits nous, pour nous ensemble avec mari nous, madame nous. Nous voulons vivre sur la terre pour nous jouir de bons bagages que mon Dieu a créés. Nous comptons pour nous caille nous, pour nous rester dans notre caille nous, pour nous voiture nous. Nous comptons pour manger bonne nourriture, manger pédré, nous comptons pour mettre des belles rades sur nous. Nous comptons pour nous prendre temps pour loisir. Tout ça, c'est des bagages qui sont sous la terre, qui attachent à la terre, et nous comptons jouir au bonheur de sur la terre. Mais on nous connaît que l'un a pensé à bénédiction, mon Dieu, réservée dans le ciel là pour nous, bon bagage ça sous la terre, pas voir rien. Bon bagage sous la terre, pas représenter rien. Devant ça, mon Dieu, réservé pour nous, que nous jouons nos jours. Donc, n'attendons qu'il est pour Jésus retourner. N'attendons qu'il est pour corps nous transformer, délivrer. Que nous chauds. N'a dit qui le Jésus a retourné. Il y a un cantique qui dit du ciel bientôt Jésus va revenir. Si c'était aujourd'hui, tout radieux, nous le verrons venir. Si c'était aujourd'hui. Mais étant donné que nous ne connaissons ni jour ni l'heure, n'attendons. N'attendons que Jésus retourne pour nous monter dans le ciel avec elle. Et nous disons, ouais, non, message que nous avons prêché avant, que nous allons rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Et là, nous finissons rencontrer la montée dans le ciel avec nous. Là, dans le ciel avec nous, là, nous demeure que nous préparer pour nous. Même Jean a fait promesse à dans Jean 14 là. Là, nous préparer une place pour nous. Donc, nous allons dans le ciel. Pour aller dans place. Le nous dans place. Pendant que la une catastrophe qu'a fait sur la terre. Mais nous mettons en place avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous mettons en place avec mon Dieu. Nous mettons la jouir de la joie, la jouir du repos éternel. Avec bon Dieu nous, avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais pendant que nous dans le ciel là, pendant que catastrophe a fait sur la terre, pendant que misère sur la terre, pendant que destruction a fait sur la terre, il y a des bagages qui vivent dans le ciel là. Et il faut nous poser peut-être une question pour dire, mais dans le ciel là, qui ça qui a fait dans le ciel là? Qui ça qui a arrivé dans le ciel là, pendant dans le ciel là avec Jésus-Christ là? Ça qui a arrivé
rentrer là, qui j'en pourra le vivre, qui ça pourra le faire. Il y a deux bagailles particulièrement, la Bible dit nous, qu'a fait dans le ciel là, pendant que nous dans le ciel là, avec Christ. Nous, dans bagaille, c'est une évaluation de notre travail. Pendant que nous là, nous attendons le retour de Jésus-Christ, et bien mon Dieu pas voulu pour nous attendre son retour comme un qui passif, mais il voulait pour notre travail, il voulait pour nous à l'œuvre, il voulait pour nous engager nous pendant l'attendre le retour de Jésus-Christ. La Bible enseigne nous dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10 que nous gagnons tous pour nous comparaître devant le tribunal de Christ. Ça annule le jugement des œuvres du croyant. Nous avons garanti que par le fait de nous accepter Jésus comme sauveur personnel, nous ne pas passer en bas jugement, mon Dieu. Le fait que nous convertis, nous accepter Christ comme sauveur personnel, nous épargner de l'enfer à tout jamais. Nous ne pas parler de l'enfer parce que nous sauvés, parce que nous sommes mon Dieu sauvé, parce que nous sommes qui en Jésus-Christ, nous épargner de l'enfer. Jugement que la Bible est, jugement du grand trône blanc. Nous pas là-dedans nous-mêmes. Le jugement ça a fait, j'en ai écrit l'Apocalypse chapitre 20, son jugement qu'a fait pour les incrédules. Tout le monde n'a pas écrit dans le livre de vie, c'est eux-mêmes qui ont jeté dans les temps ardents de feu et de souffle. Mais nous-mêmes qui avons accepté Christ comme sauveur personnel, nous écrit dans le livre de vie. Et l'apôtre Paul dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Donc nous sommes contents de ce que pas de condamnation pour nous. Cependant, mon jugement des œuvres du croyant qu'a fait, côté que bon Dieu vient pour nous demander nous compte pour façon que nous vivons la vie nous pendant que nous sommes sur la terre. Bon Dieu vient pour nous demander nous compte pour façon que nous travaillons pour nous. Et dans le jugement des œuvres du croyant, ce n'est pas pour déterminer si nous allons dans le ciel, mais pas dans le ciel, parce que nous sommes dans le ciel déjà. Mais c'est pour mon Dieu pour nous récompense. Nous attendons des récompenses dans mes bon Dieu. Dans le texte Apocalypse chapitre 3, que nous avons le premier jour, qui servi comme thème de notre conférence là. Il dit, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Couronne, c'est récompense que mon Dieu a distribué à chrétiens qui étaient fidèles, à chrétiens qui étaient travail, à chrétiens qui étaient engagés. Bon Dieu a pour nous récompense. Et c'est lui-même qui présentait sous symbolisme couronne. Donc, après le jugement des œuvres du croyant, dans 1 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul parlait de même question, jugement des œuvres là. Lié dans 1 Corinthiens chapitre 3, comprendre que nous avons des responsabilités pendant que nous vivons sur la terre parce que nous bon Dieu va demander nous compte. Dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 12, nous lisons ça. 1 Corinthiens 3, verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Qui ça la Bible est sauvé au travers du feu? C'est Jean présente. Tant que nous avons des cailloux qui brûlent, et puis pendant du feu après, pour juste échapper, juste être sauvé. Alors, si nous avons dormi avec chemise de nuit sous, c'est avec ou juste passer nos fenêtres pour la guerre dehors. C'est sauvé au travers du feu. Ça, c'est sauvé sans récompense. Le passer dans le jugement des œuvres du croyant, et bien mon Dieu prépare récompense à mon qui méritait récompense. Et dans le livre Apocalypse, dans le chapitre 4, nous jouons que
l'apôtre Jean explique nous que couronne ça que nous avons recevoir. Qui ça nous va faire avec? Apocalypse chapitre 4, verset 10 et verset 11. Nous lisons parole ça. Apocalypse chapitre 4, verset 10 et verset 11. Les 24 vieillards qui représentent l'Église se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône. Donc les 24 vieillards représentent l'Église. Il y a bien déposé couronne au pied de Jésus-Christ, au pied de l'agneau. Et puis il a dit, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Qui ça texte ça il est comprendre là? Récompense que nous avons recevoir dans mon Dieu, nous présentons sous ces bords couronne, ça on a bien pour déposer au pied du Seigneur pendant que nous fait louange. Donc ça veut dire récompense, couronne ça c'est capacité que nous avons pour nous rendre gloire à Dieu pour toute l'éternité. Capacité que nous avons pour nous louer mon Dieu pour toute l'éternité. Nous voyons louer mon Dieu là à notre cantique. Et bien pour passer toute l'éternité à louer mon Dieu pour ça. C'est récompense que nous avons recevoir. Non mais le fait évaluation ça de travail. Donc pendant que nous dans le ciel là, pendant que nous louons mon Dieu dans le ciel là, pendant que nous avec monsieur dans le ciel là, gagner travail, évaluation, ça qu'a fait qu'il y aurait les jugements des œuvres du croyant. C'est pas condamner la condamner, son jugement des œuvres, son évaluation de notre travail. Deuxième bagage qu'a fait dans le ciel là, pendant nous là, c'est la Bible les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. Dans Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. Dans verset 6. Dans verset 6. Il dit, et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort coup de tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de revêtir de félin éclatant, pur, car le félin, ce sont les œuvres justes des saints. Ça, c'est les noces de l'agneau, l'épouse qui va faire beau festin ça avec l'époux. La Bible présente l'Église comme l'épouse de Jésus-Christ. À plusieurs reprises, nous jouons dans la Bible. Chaque image qui représente des relations, l'Église avec Jésus-Christ, c'est l'image de l'épouse avec l'époux. Et bien les noces de l'agneau, c'est un grand festin qui va faire, qui est réservé pour nous dans le ciel là, pendant que nous dans le ciel là, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant ce temps, c'est des événements bouleversants qui ont déroulé sur la terre. Pendant ce temps, il y a une destruction de la terre. Ça nous joue nous sortir dans 1 Pierre, dans 2 Pierre chapitre 3 là. Destruction de la terre avec tout ça là-dedans. C'est une destruction qui va suivre de une purification. 2 Pierre chapitre 3 verset 10, il dit le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, laisse que passeront avec fracas. Les éléments écrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Pour y après, finir destruction, ça. Après finir destruction de cette terre et de cet univers de première création, la Bible dit nous qu'il y a de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Il y a de nouveaux cieux
et une nouvelle terre. Et ça, c'est l'état éternel. Donc, promesse, ça n'attend dans le Seigneur, la promesse qui fait de moi, il commence avec l'enlèvement de l'église, et puis il a fini avec l'établissement de l'état éternel. L'état éternel, c'est qu'on a arrivé dans la phase finale là, l'accomplissement final de cette promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'on a notre qualité de vie que mon Dieu voulait pour nous avant le péché, en dehors du péché, avant que le péché devienne gâter relation avec mon Dieu. Qualité de vie, mon Dieu, vit pour nous et nous allons entrer là-dedans pour y aller dans le moment ça. Dans Apocalypse, chapitre 21, dans verset 1er à verset 4. Apocalypse, chapitre 21, verset 1er à verset 4, nous voyons certaines descriptions de l'état éternel. L'apôtre Jean dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Regardez verset 4 là bien. Il dit, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Mais regardez la vie pour Dieu réservée pour nous. Une vie pas là-dedans, ni douleur, ni cri, ni la mort, pas là-dedans. C'est ça qui nous vit éternelle. La vie éternelle, c'est pas seulement une vie comme jamais finie, mais c'est pour une qualité de vie. Une qualité de vie d'entrer là-dedans à cause de notre relation avec Dieu. C'est une relation avec Dieu qui va nous qualité de vie ça. Donc mes promesses là, arriver jusqu'à l'état éternel. Ça c'est l'accomplissement de la promesse que Jésus t'a fait disciple dans Jean chapitre 14 là. Donc nous disons à l'attente. Nous à l'attente d'accomplissement de promesse. L'apôtre Pierre dit nous qui est incrédule. Il dit la promesse à faire, qui en fait beaucoup de gens accomplis. Quand Jésus a dit qu'à venir, qui en fait beaucoup de gens venir. Eh bien, nous-mêmes nous disons, parole de Dieu a accompli quand même. Parole de Dieu a accompli à la lettre. Parce que mon Dieu est fidèle. Mon Dieu n'a jamais manqué à promesse. Donc, il y a un texte à 2 Pierre chapitre 3, enseignez-nous, c'est que promesse là accompli quand même. C'est l'apôtre Pierre dit. L'apôtre Pierre dit, tout ça qui est fait par la parole de l'Éternel. L'Éternel nous parlait et puis tout le bagage accompli. Donc nous pouvons encore compter sur la parole de l'Éternel. Nous pouvons encore compter sur la promesse de l'Éternel. Si la parole de Dieu dit Jésus a retourné vrai, nous pouvons compter sur ça. Donc nous à l'attente. Mais texte à 2 Pierre chapitre 3. Après financer nos leçons, ça, que ça n'a tant de promesses accompli quand même, mon deuxième bagage que lancer nous là est très important pour nous comprendre. C'est que il dit nous, pendant l'attente, mon Dieu voulait pour nous vivre dans certaines qualités de vie. Pendant que nous attendons, mon Dieu voulait pour nous gagner une certaine conduite. Pendant que nous attendons, bon Dieu pour la vie mouillée. Nous ne pouvons pas dire attendre et puis nous la vie n'importe qui jour. Nous ne pouvons pas dire attendre le retour de Jésus-Christ et puis nous vivre sans pas tenir compte de ça. Jésus-Christ dit, sans pas tenir compte de ça, la Bible dit, nous mener la vie nous jamais nous voulons. L'apôtre Pierre dit non. Regardez plusieurs textes dans la Bible qui montrent une relation ça. Relation entre l'attente du retour de Jésus-Christ et la vie que nous devons mener. Attente du retour de Jésus-Christ et conduite que nous voyons pendant nous sous terre. On nous regarde 2-3 textes. Premièrement, dans 2 Pierre 3. 2 Pierre 3. Regardez verset 11 là. Verset 11 dans 2 Pierre chapitre 3.
verset 11. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Bon Dieu veut pour nous vivre d'une certaine façon. Regardez dans le verset 14 encore, plus bas dans le verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Sans tache et irréprochable. Donc, pendant que nous attendons, ce n'est pas pour ça que seulement nous attendons et puis nous vivons n'importe qui. Bon Dieu veut pendant l'attendant, c'est pour l'envie, les joindre nous sans tache et irréprochable. Regardez l'autre texte, c'est Tite chapitre 2. Tite chapitre 2, Tite capable de dire difficile pour nous joindre. 1 Timothée, 2 Timothée, et puis Tite, Philémon et Jacques. 2 Timothée, Tite, Philémon. Donc Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. À partir du verset 11. C'est un texte encore qui montre nous, pendant que nous attendons, qui j'en connais, qui j'en pour la vie nous. Tite chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme moderne et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Qui a fait ça? En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Pendant que nous attendons la manifestation, pendant que nous attendons le retour de Jésus-Christ, il dit, mais qui gens pour nous vivre, pour nous renoncer à l'impiété, pour nous renoncer au convoitisme moderne, pour nous vivre selon la sagesse, selon la justice, selon la piété. Regardez l'autre texte, c'est 1 Jean. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, verset 2 et verset 3. 1 Jean chapitre 3, verset 2 et verset 3. 1 Jean chapitre 3, verset 2 et 3. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Lorsqu'il paraîtra, ça veut dire lors du retour de Jésus-Christ, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et puis regardez verset 3. Verset 3 dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Espérance pour gagner, lui marcher à nous conduire. Espérance pour gagner, lui marcher à nous qualité de vie pour nous vivre. Espérance pour gagner, lui marcher avec façon de mener la vie aujourd'hui. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Si vous gagnez l'espérance du retour de Jésus-Christ, si on vit dans l'attente du retour de Jésus-Christ, et puis on a besoin de vivre une vie de sanctification. Une vie de sanctification nécessaire pour nous attendre le retour de Jésus-Christ. Pour nous attendre le retour de Jésus-Christ et pour vivre n'importe qui genre. Dès dans l'attente, dès pour attendre et bien demander pour vivre d'une certaine façon. Alors que pour illustration qu'on a attente là, qui j'en qu'on a attente là. Imaginez par exemple que vous sont jeune fille et puis vous fiancez avec un monsieur. Monsieur ça vous fiancez avec là, lui en Haïti ou même ici. Et puis vous passez plusieurs années. Vous ne pas rencontrer l'autre, ou bien plusieurs mois, ou bien quelque soit par le temps, nous ne pas rencontrer l'autre depuis fiançailles là. Parce que nous ne pas vivre même côté. Mais bon espoir pour venir, tout est attendre, finalement, monsieur Adou l'a fini.
marié. Après des années qu'on t'attend, qu'on y a la rentrée, la vie mariée. Qui genre pour penser à payer pendant que vous attendez un moment ça pour recevoir? Il y a annoncé que la rentrée dans quelques jours. Qui genre réagir pendant le jour ça qu'on fait ou attendre venir. Sûr que les ça, ou habillé avec une robe colorée, ou connaît la pire robe avec, ou mettre pour tourner pour admirer le web. Ou préparer puis pour petit bonjour qu'on est carrément pour quitter pour lui, pour qu'elle fasse plaisir de venir. Et si par faiblesse ou bien quelques problèmes, ou tenir quelques relations qui ont des gens proches avec l'autre monde, et bien on va profiter pour couper toute relation dans les ça. Parce que tu peux dire, ah, monsieur a venu, bien vous qui même prendre le téléphone, on dit parler de mon téléphone encore. Parce que vous juste attendre fiancé à cap venu, on va susciter jalousie la caille. On attend fiancé à, on attend. Qui j'en fiancé à jouer nous l'arrivée? Avant de dire qui j'en jouer nous l'arrivée, on regarde l'autre verset qui parlait de même bagaille fiancé ça. On regarde 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 2. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 2. Et l'Évangile nous a dit qui malheur t'a arrivé. Le fiancé ça va arriver. 2 Corinthiens, chapitre 11. 2 Corinthiens 11, verset 2. Mais qui ça? L'apôtre Paul a parlé aux chrétiens. Il dit, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Paul dit, ouais, le Paul présenté l'évangile. Il a accepté Christ comme sauveur. Paul dit, depuis le jour de convertir, c'est fiancé nous à Christ. Nous fiancés et puis nous attendons Christ venir pour le mariage là. Il dit, qui j'en voulais pour fiancer à joindre nous, les venus font nous comme une vierge pure. Ça veut dire, il jouait pendant le temps que nous attendons, nous respecté tête nous. Pendant le temps, nous attendons, nous sommes honnêtes, nous sommes sincères, nous sommes fidèles. On retourne sur cette histoire, nous sommes là. Imaginez que le fiancé a retourné. Et puis, venir, il veut une fiancée à enceinte pour l'autre garçon. Bah, regarde. Nous fiancés à Christ. Depuis le jour où nous convertis, nos fiançailles qui fait. Et puis nous attendons le jour à venir pour le mariage à faire. C'est le jour mariage à attendre. Nous attendons fiancé à venir. Fiancé à faire une promesse à venir. Seulement pas dire nous qui joue. Parce que Christ il même pas jouer. L'autre fiancé a des cabanes, Christ pas jouer. Christ il n'a pas besoin de monde qui joue. Mais seulement à venir. Nous ne pouvons venir n'importe qui l'heure. Mais il voulait venir pour nous comme une vierge pure. Pour nous respecter tête, pour nous honnête, pour nous être sincère avec nous. C'est ça avec nous. À la honte, on t'a honte, pour t'attendre fiancé. Et puis les fiancés à venir pour le joindre que le fiancé à pas sincère, il n'est pas fidèle. Nous connaissons pile façon de vivre la vie chrétienne, c'est donc mon fiancé qui est fiancé, qui a venu pour mariage, et puis pendant la temps fiancé, il même il a tout désordre à tout l'autre monde. Son garçon qui a pris fiancé, et puis il a tout désordre à toute l'autre fille. Son fille qui a pris fiancé pour mariage, et puis il a tout désordre à tout l'autre garçon. Il n'est pas sincère, il n'est pas honnête. Ce n'est pas ça fiancé à pas. Paul dit, il voulait présenter nous à Christ lors des noces de l'agneau. Il voulait présenter nous à Christ comme une vierge pure. Peut-être que ça dans titre chapitre 2. Nous te l'apôtre Paul dit, nous qui attendons le retour de Christ, il besoin renoncer à l'impiété
l'impiété et aux convoitises mondaines. Renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Convoitise, ça veut dire désir excessif pour gagner, au point que désir ça devenu une envie. Et quand on dit mondaine, il veut dire c'est désir le monde. Désir le monde. C'est plaisir le monde. Mon chant qui dit, le monde veut moins suivre plaisir, même quand on fait ça, lui on suit Jésus. Le monde va pas la vie, moi plutôt suivre Jésus. Sembler Jésus, c'est désir. Le moins seul ou parmi nous, sembler Jésus dans toute ville, moi veux sembler Jésus. Est-ce que nous attendons retour Christ? Pendant nous attendons retour Christ, on fait respect. Pendant nous attendons retour Christ, nous ne pouvons pas vivre n'importe qui. Pendant nous attendons retour Christ, nous ne pouvons pas habiller n'importe qui. Pendant nous attendons retour Christ, nous ne pouvons pas aller de l'autre côté. Pendant nous attendons retour Christ, nous devons vivre une vie de sanctification. Et c'est ça qui va encourager nous à soi pour vivre une vie de sanctification. Christ a retourné, et bien nous préparons pour le retour là. On vit une vie de sanctification. Et là, Jésus retourné pour le dire, bon et fidèle serviteur, entrez dans la joie de ton maître. Que mon Dieu bénisse.